Hicham, alias Hicham. Alors lui, on s'est rencontrés au Cénobar. Juste là. Depuis le début, Hicham passe, s'arrête, sort son carnet et écrit, écoute, observe et parle à voix basse. Un jour, il me dit « Je suis prêt. Je veux bien faire un de mes poèmes au Cénobaret. » Ok, le 20 mars. Voici Hicham. Bien bonjour, merci de passer du temps pour cette lecture de poésie dans des circonstances exceptionnelles. Donc, je vais commencer par deux citations qui, je pense, sont d'actualité. La poésie intervient quand la philosophie ne pleut plus rien. C'est de Maria Zambrano, une philosophe et poétesse espagnole. Et la deuxième citation, c'est le remède en mélancolique, c'est la musique et la beauté. Ça, c'est de Alfred de Musset. Voilà, donc c'est un groupement de mes créations récentes, poétiques. Certaines sont liées à la triste actualité. Donc ça risque d'être un peu lourd, un peu pénible, mais je pense que c'est aussi le rôle de l'artiste d'être un réceptacle en quelque sorte du monde, surtout quand on vit des situations inédites, comme c'est le cas actuellement. Mais rassurez-vous, il s'agit que de quelques textes, le reste est beaucoup plus léger. Voilà, je vous remercie par avance pour votre attention et amusez-vous bien, enjaillez-vous comme on dit, comme disent nos amis ivoiriens. Je commence. Alors, le premier texte s'appelle Carnaval des gueux. Impuissant à soulager Impuissant à soulager nos êtres, les récits puis chroniques, les dents jaunissent avec le tabac sacré. Être alpha, oui, tu verras, sportif comme le fauve que j'ai été, grenade dégoupillée, les rutilantes berlines, carrosse de puissance virile, merlot et chardonnay, je joue avec mon stylo. Objet, impuissant l'écueil à soulager, mes yeux noirs brillant le soir, pour une décharge nette, impropre sont nos êtres, carnaval des gueux. Vitesse, je contemplerai l'aurore, l'aube me fera oublier le noir, les fondations suspectes. Le second texte s'appelle Castor et Pollux. Un des jumeaux aveugles jouait dans le bidonville aux abords du lac gelé. Faut-il bâtir dans l'inéquité ? Voilà, donc là on rentre dans le vif, là c'est les créations liées justement à cette année Covid, donc accrochez-vous, mais rassurez-vous, c'est pas aussi glauque que du Welbeck. Corona, le calme avant les ultimes batailles. J'avais bavardé une fois de trop à la buvette, pendant les nuits de quarantaine. Le printemps était en chemin, et les couronnes du syndrome de Chine. Chauve-souris, cafard et pangolin, pour un roi ridicule. Diadème de défaite, le livre et les prophètes. Enfants des étoiles neutres, joyeux était finalement de creuser nos tombes. Nous avions rompu notre pacte avec le souffle de la matière. Virus révélant la saleté de notre monde. Voilà. Alors, le texte s'appelle Troisième stade, ou stade 3. Les temps courts et bientôt longs. Nous étions des victimes en devenir. Ravage de la mondialisation. Esthétique, la troupe bien rasée, en casquette ou béret. Loi martiale inédite, bruit de bottes résonnantes, pour nous bannir des parcs et des jardins. J'avais cependant ailé un taxi hier au soir, pour une ultime maraude. Seul sur la chaussée, ma rue dévastée, nous étions donc des victimes en devenir. Ensuite le monde peuplé uniquement de survivants. La chaîne du rêve se brisera-t-elle ? Voilà. Alors là, il s'agit d'une création beaucoup plus sexuelle, étant donné que je vis ma quarantaine tout seul et que j'ai pas la chance d'avoir une compagne pour agrémenter mes longues soirées de solitude. Donc l'imaginaire et la fantasmagorie reprend le dessus. Donc c'est un peu érotique, mais on est entre adultes après tout. Épure, une grâce noble. Épure, un lit, un canapé ou une chaise rempaillée. Nectar fort, pétillant. Et ton chat jaloux nous regardera, redevenir des bêtes sauvages, dans les crépuscules des cocktails enfumés. Une grâce noble, épure et éclair. Éclatée, je projetterai mon fluide. Fort nectar.
Puis ma pomme d'Adam offerte à tes licencieuses canines, inciser nos êtres aux primaires et barbares incantations. Voilà. Voilà. Et je vais vous lire mon dernier texte, qui s'appelle Elficologie. C'est un texte qui traite de la forêt, de la nature, de ces êtres mythologiques que sont les elfes. Voilà, parce que comme on est confiné, là, moi je suis en banlieue parisienne, voilà, je rêve de me balader en forêt en fait, bien que je sois un citadin, donc j'ai composé ce texte, voilà. Alors, elficologie. Je pars vers les arbres millénaires, transmuter mon stress, mes vœux à la forêt. Le hibou, la biche, signifiant notre intrusion cramoisie. Carburateur, percolateur, capes noirs et bottines. L'encyclopédie du petit peuple. Profession rare et nuancée. Nuée magique. Transports ruraux. Terreau de l'effondrement. Destinée du petit singe qui s'allia aux canidés malingres. Habiter l'océan, la vieille roche. Marmites endeuillées. Subrepticement la bouille marchante. Petits êtres fuyants. Voilà, donc je vous remercie déjà de passer votre quarantaine à écouter de la poésie ou des artistes, ça nous fait chaud au cœur. Et puis j'aimerais avoir une pensée pour ma vieille maman qui vit sa quarantaine, le confinement tout seul chez elle à Nancy, dans son appartement, qui a 70 ans. Et j'ai aussi une pensée pour mon petit garçon qui est dans la Drôme, voilà, qui vit ses moments de quarantaine avec sa maman. Et prenez soin de vous ainsi que de vos proches et puis ben, le retour à la vie et à la normalité ne sera que meilleur, je pense. Je vous embrasse tous, prenez soin de vous et voilà, créer c'est résister. Allez, je vous embrasse et soyez courageux. Bisous, c'était Hicham.